Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on a représenté à droite ce plan en bleu clair, et on considérera aussi le plan qu'on appellera H0 d'équation z égale 0, c'est le plan qui est en gris, qui est horizontal. On désigne par D la droite intersection de ces deux plans. Alors avec GeoGebra, on peut la tracer, intersection de deux surfaces. On clique sur les deux surfaces et cette droite apparaît. En jaune, alors dans la fenêtre algèbre, on lit son équation sous forme paramétrique, ce n'est pas l'essentiel ici. L'essentiel, c'est qu'on peut la voir dans le repère. Ici, voilà, ce qu'on voit, c'est ceci, la vue de dessus, et on peut lire directement l'équation ici, de cette droite. On voit que c'est y égale 2x plus 1. Ce qui n'est pas étonnant quand on regarde l'équation du plan. Alors ça, c'est une équation dans le plan XOY. On va démontrer cette propriété de façon plus générale. On va seulement démontrer ce résultat que vous avez le droit de trouver bien évident si ceci est l'équation d'un plan non horizontal qu'on appelle D. La droite d'intersection de ce plan avec le plan d'équation z égale 0. En faisant z égale 0 dans l'équation de P, on peut lire l'équation de cette droite D dans le plan H0. En passant, on démontrera que D peut s'écrire aussi comme ceci, en passant tout à gauche. Et résultat vu en première, le vecteur -2, 1 est normal dans le plan H0, est normal à cette droite D. Plus généralement, on considère ce plan et on suppose qu'il n'est pas horizontal. On considère, alors il est représenté en bleu clair ci-contre, on considère H0 le plan horizontal d'équation z égale 0, représenté en gris, et on désigne par D la droite bien définie parce que P n'est pas horizontal, la droite H0 inter P. Alors si un point MXYZ est sur la droite H0 inter P, on a ces deux équations qui sont vérifiées, et en remplaçant Z par 0 dans la première, on obtient ceci. On considère un vecteur normal de P, A, B, C, représenté à droite ici. Alors, notons que P n'est pas horizontal, donc ce vecteur n normal à P n'est pas collinaire au vecteur K. Ce qui veut dire que un des nombres A ou B, ici, ne vaut pas 0. Sinon, n et K seraient collinaires. Maintenant, cette équation est vérifiée par tout point de la droite H0 inter P, et A ou B ne vaut pas 0. Donc ceci, c'est bien l'équation de la droite H0 inter P dans le plan H0. On considère maintenant U un vecteur directeur de D. Alors, D étant horizontal, représenté en jaune ci-contre, U est nécessairement de ce type, troisième coordonnée qui vaut 0. Par ailleurs, le vecteur n est normal au plan P, donc il est aussi normal à cette droite, il est orthogonal à cette droite. Autrement dit, le produit scalaire de U par n vaut 0. Alors quand on regarde les coordonnées de U et celles de n, ce produit scalaire s'écrit A alpha plus B bêta. Maintenant, on va se placer dans le plan H0. On considère ce vecteur. Alors, on pourrait dire que c'est la composante horizontale du vecteur normal de P. On prend les deux premières coordonnées. Et on considère, toujours dans ce plan H0, ce vecteur U, grand U, qui en fait est le vecteur petit u. On lui donne une nouvelle notation parce qu'on est maintenant dans le plan H0. Ce qui est écrit ici signifie simplement que les vecteurs grand N et grand U sont orthogonaux. C'est-à-dire qu'on a montré que dans le plan H0, la droite d'équation AX plus BY plus D égale 0 admet le vecteur
normal NAB. Ceci avait déjà été démontré en première. On l'utilisera en passant dans la prochaine vidéo. Ce qu'on voulait montrer, c'est surtout ce qui est en rouge lorsqu'on a une équation de plan ici qui n'est pas horizontale. Si on fait z égale 0 dans cette équation, on obtient une équation dans le plan H0, l'équation z égale 0 de cette droite d'intersection ici. Un petit point de vocabulaire pas essentiel, donc on a le plan d'équation z égale 0 en gris ici, on a représenté en rouge ici le plan d'équation x égale 0. Voilà, l'axe des x il est en rouge ici. Et en bleu, le plan d'équation y égale 0. L'axe des y est en vert ici. Voilà, et le point de vocabulaire est que ces trois plans sont dits plans de coordonnées parfois. Un détail est que ce qui a été fait avec le plan z égale 0 aurait pu être fait avec les autres plans de coordonnées. Par exemple ici, avec x égale 0, on obtient une intersection ici. Et au lieu d'obtenir une équation de droite de ce type, on obtient une équation de ce type. Voilà. Alors elle est tracée en vert ici, on peut la regarder. Mais vraiment, on n'est pas habitué à lire des équations de droite dans le plan YZ. Donc on passe et on se contente de ce qui avait été fait avant avec z égale 0.